Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous révéler la raison principale pour laquelle vous postulez pour presque tous les programmes d'immigration au Canada, mais malheureusement pour vous, vous n'avez jamais été sélectionné. Vous avez déjà postulé pour le programme de la province d'Alberta, vous avez postulé pour le programme de la province du Nouveau-Brunswick, vous avez postulé pour le programme de la province de Québec, vous avez même postulé pour le programme sur le site général du Canada, ca.com. Mais malheureusement pour vous, vous n'avez jamais été sélectionné. Vous n'avez été jamais contacté par un quelconque employeur, ni par un coup de fil, ni par un message email. Et beaucoup de gens vont dire que c'est peut-être que leur profil n'est pas attirant, c'est parce qu'ils n'ont pas un profil assez bon. Non. Si tu tiens vraiment à décrocher un travail au Canada, étant à l'extérieur du Canada, tu as intérêt à me suivre dans cette vidéo jusqu'à la fin. Vous savez quoi? Le marché du travail est comparable à toutes sortes de marchés que nous avons aujourd'hui dans la vie pratique. Je m'explique. Quand vous allez au marché pour acheter un quelconque produit que d'ailleurs plusieurs fournisseurs vendent, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? On prend le temps d'analyser et d'étudier les produits et les fournisseurs. Et en tenant compte de certains critères, à savoir le critère prix, le critère qualité, le critère garantie, combien celui-ci le vend, et l'autre il le vend à combien. La qualité, est-ce que c'est la même? Ok, celui-ci il me donne une garantie de 2 mois, et l'autre combien de mois de garantie il me donne. Donc c'est pareil pour le marché du travail aussi. C'est-à-dire que le même poste pour lequel vous postulez aujourd'hui, il y a une autre dizaine de personnes qui postulent pour le même travail. Il y a une autre cinquantaine de personnes qui postulent pour le même travail. Il y a une autre 100 personnes qui postulent pour le même travail. Et l'employeur, lui, il est comme l'acheteur aujourd'hui. Il s'assoit dans son bureau et il fait d'abord une présélection. Et après cette présélection, maintenant, il prend la liste présélectionnée et il commence à jeter coup d'œil, à lire un à un les CV. Donc, pour être sélectionné, il faut vraiment que tu fasses une distinction. Il faut que tu fasses quelque chose d'extraordinaire par rapport aux autres postulants. Pourquoi aujourd'hui je me suis décidé à faire cette vidéo? Il n'y a pas longtemps, depuis une semaine, j'ai eu le privilège de rentrer en contact avec certains de mes abonnés à qui j'ai décidé d'aider à faire les CV. Et quand je jette coup d'œil, la façon dont ils ont formulé le CV, c'est-à-dire que tout d'abord, l'aspect esthétique du CV, non. Mais si je me mets à la place de l'employeur, ça, je prends, je jette, ça, je ne vais même pas perdre mon temps à lire un tel CV. Est-ce que vous voyez? Il faut vraiment que vous preniez le temps pour élaborer le CV. Le CV, c'est ce qui vous représente. C'est votre représentation. C'est votre étiquette. C'est votre advertising. C'est ça qui fait votre publicité. C'est ce qui permettra aux employeurs d'être intéressés par votre profil. C'est ce qui amènera les employeurs vers vous. Donc, s'il y a quelque chose sur laquelle on doit tellement prendre le temps pour bien faire et améliorer dans tous ces processus, c'est bel et bien le CV. C'est bel et bien le CV. J'ai vu des gens qui postulent sur les recrutements internationaux et avec des CV qui ne respectent même pas le format canadien. Vous perdez le temps. Vous perdez le temps. C'est-à-dire que vous ne serez jamais recruté parce que ça ne respecte pas les normes canadiennes. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis sur moi que dans cette vidéo, je vais montrer mon écran d'ordinateur du début jusqu'à la fin. Et je vais prendre un exemple type. Je vais vous détailler tout ce qui est un CV en format canadien, du début jusqu'à la fin, tous les aspects. C'est-à-dire que les aspects obligatoires et les aspects facultatifs. Je vais vous les démontrer et dans la description de la vidéo aussi, je mettrai un format modifiable, soit en Word. Je mettrai un format là-bas, télécharger, vous allez télécharger le format là et vous allez modifier ça. Mais bien avant ça, je trouve que malgré que je vous envoie les formats modifiables, et il y a des gens qui n'arrivent pas à bien réussir à bien faire les CV qui respectent toujours les normes canadiennes. Donc, je vais le mettre sur moi et je vais le faire pour vous dans cette vidéo. La famille, avant de se retrouver devant mon écran d'ordinateur, je vous appelle encore à faire ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire pour moi. Je sais, et ceux qui même le font déjà, mais la plupart ne le font pas. La plupart ne le font pas. Pourquoi je le dis? Tu fais une vidéo, tu postes une vidéo, il y a plus de 10 000 vues, il y a plus de 10 000 vues, et il n'y a que 100 abonnés. Il n'y a que 100 qui s'abonnent. C'est injuste, les gars. C'est injuste. Il y a des gens qui vous font des CV en format canadien et ils prennent $50. Ils prennent $50. Et $50 déjà, plus ou moins 30 000 francs CFA. Ça peut faire quelque chose pour vous. Mais nous, certains, moi par exemple, je dis non, je vais vous aider. Et je fais le maximum pour vous aider. Mais pourquoi
vous ne voulez pas me soutenir, les gars. C'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Une vidéo qui fait plus de 10 000 vues et c'est seulement 100 abonnés. C'est-à-dire que les gens viennent, ils profitent, ils regardent la vidéo et ils prennent des informations de la vidéo et ils disent, tant mieux, c'est fini. Ils s'en vont. C'est pas gentil. Vraiment. Je sais, mais ceux qui vous vendent les CV, vous allez là-bas, vous abonnez, vous likez et vous partagez leurs vidéos. Mais nous qui avons décidé de vous aider, pourquoi vous ne voulez pas vous abonner chez nous? Pourquoi vous ne voulez pas liker les vidéos? Pourquoi vous ne voulez pas partager les vidéos? Je vous prie. Je vous prie de le faire, la famille. Je sais que vous allez le faire. Je vous aime. Rendez-vous tout à l'heure devant mon écran d'ordinateur. Ok. Tout d'abord, avant de commencer la présentation, je tiens à vous préciser que si vous savez très bien que votre langue c'est le français, faites le CV en français et la lettre de motivation aussi en français et cherchez les travaux qui exigent le français pour postuler. Si vous le savez que votre langue c'est l'anglais, faites le CV en anglais et la lettre de motivation en anglais et postulez pour les travaux qui n'exigent que la langue anglaise. Parce que quand vous allez postuler, sachez très bien que l'employeur, quand il sera attiré, bien intéressé par votre profil, il va vous contacter et vous fixer un rendez-vous pour un entretien d'embauche en vidéoconférence. Donc, vous allez parler, vous allez communiquer. Si vous n'êtes pas fort en anglais, ne postulez pas pour les travaux qui exigent l'anglais. Donc, on y va. Regardons ici, vous allez voir l'identité. C'est la première rubrique, ça, l'identité, le nom et prénom. Et à droite du nom et prénom, il y a le numéro, il y a l'adresse email. Bon, la ville et le pays, c'est facultatif. Et le compte LinkedIn aussi, c'est facultatif. Ils ne sont pas obligatoires. Donc, le nom et prénom, le numéro et l'adresse email sont vraiment importants, obligatoires. Et juste en dessous du nom, vous allez voir poste occupé ou bien poste recherché. C'est-à-dire que le poste pour lequel vous postulez. Donc, vous devez énumérer, vous devez l'écrire ici. Je pense que j'ai un exemple ici que je vais vous montrer. Ce monsieur, il postule pour, il est responsable administratif et financier. Responsable administratif et financier. Retournons sur CV ici. OK. En dessous de l'identité, il y a l'objectif. L'objectif, c'est la rubrique qui décrit en quelques lignes votre parcours professionnel. C'est la rubrique qui vient directement après le poste occupé et qui décrit votre parcours professionnel. On va aller voir un exemple, l'exemple ici. Ce monsieur dit, j'ai 5 ans d'expérience dans la gestion des services administratifs et financiers au sein d'une, vous donnez le nom de la société. Je suis autonome sur un poste tout en appréciant le travail en équipe. Je cherche à relever de nouveaux défis. Donc, c'est à peu près ce qu'il a dit. Il a parlé un peu de son poste et il a introduit à son futur employeur la raison pour laquelle il cherche un nouveau job. Retournons rapidement. Et la troisième rubrique, c'est les compétences. Vous listez les compétences que vous avez en commençant par les langues. Les langues d'abord et après, vous listez les compétences. Leadership, sérieux, créatif, social, tout ce que vous avez comme compétences, vous les listez. Et après vient l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle, et vous commencez par le poste que vous avez occupé, la société dans laquelle vous avez occupé le poste, et quand est-ce que vous avez commencé le travail et la date de fin. Et la ville et le pays. Vous listez les responsabilités clés que vous avez eues dans la société ou dans votre fonction. Vous les listez toutes, vous listez toutes les responsabilités. Bon, je veux pas que la vidéo soit longue, mais de toute façon, je vais aller pour vous montrer les responsabilités ici. Responsabilité dit assistance à la direction, gestion de la paye, gestion du planning, de formation, contrôle de la facturation, tout. Donc, vous listez tout ce que vous avez eu comme cahier de charge dans l'exercice de votre fonction. Et il se peut que vous avez travaillé dans plusieurs sociétés et vous pouvez les lister. Vous pouvez les lister. Donc, on défile en bas et on tombe sur la rubrique formation. La rubrique formation aussi, elle est obligatoire. Vous mettez le nom de diplôme et la date d'obtention, la ville et le pays, la ville et le pays, en plus l'institution, bien l'établissement dans lequel vous avez obtenu le diplôme. Vous allez lister tous les diplômes à partir du BPC, c'est-à-dire que le CPD n'est pas compris. Vous êtes obligé de lister tous les diplômes à partir, après le BPC, tous les diplômes après le BPC. Et ensuite vient les centres d'intérêt, c'est une rubrique facultative, c'est pas obligatoire, et les références aussi. Les références aussi, c'est facultatif. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. Donc,
En quelque sorte, je vous ai présenté l'aspect esthétique, l'aspect présentatif d'un CV en format canadien. C'est vraiment important de respecter les rubriques telles qu'elles sont ici. Et notez ceci très bien. Dans un CV en format canadien, il est interdit de mettre les informations personnelles, telles qu'une photo, telles que date de naissance, telles que lieu de naissance, telles que situation matrimoniale, je suis célibataire ou quoi que ce soit. C'est strictement interdit. Je vois des gens qui font des CV, qui postulent pour les postes au Canada et qui mettent leurs photos. Vous savez très bien que vous êtes déjà hors sujet et vous ne serez pas sélectionné. Ne mettez pas des photos. Présentez le CV tel que vous le voyez ici. Et je pense que vous aurez la chance. Respectez les consignes et surtout utilisez le format en lettres. Utilisez le format en lettres. Et tel que je l'avais dit, je mettrai un format modifiable, un format Word dans la description de la vidéo. Et vous pouvez télécharger ce format et vous pouvez le modifier. Comme ça, vous aurez un CV en format canadien qui vous permettra de postuler pour n'importe quel poste et décocher le poste depuis l'extérieur du Canada. Je suis arrivé à la fin de la présentation. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Aimez la vidéo, likez-la, partagez-la et surtout, je vous souhaite une très bonne chance.